Chers amis, bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5, émission des vacances. Ah oui, là, pour une fois, nous sommes vraiment arrivés dans ce moment de vacances. Et pour changer un petit peu, pour voilà, que ce soit plus fluide, plus léger. Enfin, je pense que ce sera plus léger sur moi, parce qu'il me cause un tas, même moi. Donc aujourd'hui, nous aurons la chance, l'autorisation aussi, le privilège d'écouter un petit homélie, un petit enseignement, une petite prédication du Père Jean-François Larcoï. C'est pour ça qu'il a son visage dessus la version YouTube de cette émission-là. Et puis bien sûr, nous allons continuer aussi à plonger dans les Écritures avec la voix de Sheila, qui va lire pour nous le début du chapitre 6 de Saint-Marc, que l'est prévu pour la liturgie d'aujourd'hui, de ce dimanche. Et puis nous allons découvrir aussi quelques traces, quelques extraits, enfin un extrait au moins, de cette clé magnifique que Luce Rose la concocte pour nous, avec des prières, avec des méditations, avec des réflexions et avec des chants aussi. Mais si tu ne connais pas Luce Rose, elle a déjà sorti quelques CD et si il a la possibilité, il me fait écouter un extrait de son CD. Ben, il me fait écoute tout de suite Alléluia, Jésus est roi, tout de suite dans un instant. Et puis nous va retrouver à nous juste après. Voilà, Luce Rose à toi avec son ensemble vocal. Et puis nous crase ces gars, tu vois. Et puis m'explique à autres pour la clé après. Allez, pique, allez. Alléluia,
Et oui, chers amis, c'est une composition de Luce Rose. Alléluia, Jésus est roi. Et puis, dans le nouveau, enfin, Luce Rose, là, elle dit un clé USB. Donc, voilà, maintenant à la vente dans les librairies. Et puis, tu peux contacter elle directement. Et pour avoir son numéro, m'y invite à Zot. À attendre jusqu'à la fin de l'émission, m'a donné son numéro, si vous voulez contacter elle directement. Ou bien sur YouTube, Nena, le numéro de son, dans la description de cette vidéo, de cette émission, Nena, la description, et dans la description, on va mettre son numéro personnel. Donc, si tu veux, passe un moment, bien méditer, ou bien faire un groupe de prière. Et ce qui est super là-dedans, c'est que, Luce l'a choisi les personnes tout autour d'elle. Il n'y a pas parti dans les grandes écoles de chant ou bien dans des conservatoires. Non, il apprend les gens la même, quoi. Et comme il fait partie, il apprend les gens la même. Tranquillement, voilà, sans bataille, sans prise de tête. Et il est formidable parce que ce sont des gens comme nous, comme moi, que la donne envie de chanter. Les autres, ils chantent avec votre cœur, avec votre corps, avec cette bon Dieu la donne à nous. Sans plus tarder, nous va plonger à nous dans les Écritures avec cet évangile de Jésus-Christ selon saint Marc que Sheila il proclame pour nous. Bonjour Sheila. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous, soyez bénis. Oui, acclamons la parole de Dieu. Merci, louange à toi Seigneur Jésus pour ta parole et merci Sheila pour ta présence encore avec nous sur les ondes de Salaz FM. Alors maman, essayez passage, hein? Quand nous cause, quand nous raconte, quand nous partage, quand nous évoque la mission de Jésus, généralement, nous reste à nous aux images les plus jolies, quoi. Les images les plus jolies, quand on a la guérison de Lazare, la guérison de la fille Jaïr, la guérison de la femme que l'avait l'hémorragie, il appelle l'hémorroïs. Nous, quand Jésus il multiplie le pain, ah oui, n'a a fait pour manger. Ouais, quand il change de l'eau en vin, n'a a fait pour boire. Donc, et quand il cause avec les foules, quand il dit des paroles, il met à nous, ça nous rappelle bien. Et quand il libère aussi les bonnes personnes, n'a bébête d'ici pour les posséder, quand il guérit la lèpre, quand il guérit la main, et ça, les bonnes paroles là, il blesse comme il dit. Ces bonnes images positives là, nous aimons, nous gardons ça. Et en même temps, nous évite de regarder les bonnes images qui dérangent à nous un peu, il dérange à nous un peu. Par exemple, quand dans ce passage là, quand il chasse Ali de la synagogue, quand il essaye de lapider Ali, d'avoir chaboule Ali coup de galet, nous évite ça, nous n'aime pas trop. Mais pourtant, chers amis, c'est le début de sa mission. Et dès le début de sa mission, il y a des critiques, il y a de moun il fait mal à lui, de moun il en veut à lui, de moun il rejette à lui, de moun il dit pas le mot. Alors, si mettez mon mot, il dit de moun il retoche, guette et niche à lui, là, il m'a pas juré, hein. Chouchou m'a pas juré. Mais dès le début, là, il connaît où ça, ça va.
Il connaît où ça va et il connaît où ça il s'est arrivé. C'est la croix. Et pour lui là, pour le béni de Dieu là, c'est pas être couronné comme un roi et assis sur un coussin velours ou bien un petit poulet, enfin ouais les gens de couverture poulet ou achètent chez Carrefour là, d'un côté les doux, d'un côté les moins doux. Non, c'est un couronne zéping. Un couronne zéping et son siège, son trône, c'est le bois de la croix. Et quand Jésus l'a dit oui à la mission, il dit oui à tout ça. Et nous, quand nous dit oui, m'y mettre mon maman catéchiste, oui, mon maman, ça fait première communion, oui, mon maman, il va faire profession de foi, mais comment il dit, profession de foi, remise la croix, remise l'évangile, la confirmation, nous dit oui. Et en même temps, quand il nous dit oui, à nous aussi nous dit oui. Mais, chers amis, est-ce que nous prenons le temps de dire, mon maman, il s'arrête première année. Est-ce que moi, en tant que parent, mais ça donne un coup de main mon maman, et bien ça partage avec un autre parent, mais est-ce que je deviens catéchiste? Non, laisse pas, non. Laisse pour les autres ils gagnent bien fait, mais les autres, c'est comme nous-mêmes, quoi. Ben, voilà. Et Jésus, là, quand il accepte son mission, là, il n'a pas ni fait la guerre, il n'a pas ni fait la guerre. Il est venu mettre la paix. Il est venu rouvrir un chemin de paix. Et des fois, nous, le monde, il propose une solution, il propose une façon de vivre, une façon d'agir, mais généralement là, quand il dit les conseillers ne sont pas les payeurs, un truc comme ça. Hein? Donc, ça veut dire c'est que lui, Jésus, il a sacrifié son propre vie. Voilà. Il est venu dire la vérité qui conduit à la vie avec un grand V. Cette vérité qui conduit à la vie, de certains d'entre nous, l'a pas entendre. Parce que l'a pas voulu entendre. Et ça dit, est-ce que nous voulons vraiment entendre la parole de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous voulons vraiment accepter Jésus comme le Fils de Dieu? Comme ça, il monte à nous le bon chemin. Et ce bon chemin qui ouvre à nous à la vie éternelle. Ou bien, nous préférons d'y aller que nous, ça va ailleurs. Ou bien, nous, on va y aller balader. Vous balader. Parce que ce bonne parole, il dérange. Il dérange la conception de notre vie. Il dérange notre projet personnel. À moi, il s'est à la messe le dimanche, m'a besoin de nettoyer mon loto, m'a besoin de déposer ma football, m'a besoin de garder mon western. Longtemps, mon âge, j'avais western, mais aujourd'hui, la plus western. Et c'est à chacun de nous. Jésus, il vient devant chacun de nous, il présente à lui comme Seigneur et Sauveur. Il vient devant où? Il vient devant où aussi? Il vient devant chacun de nous. Il présente à lui comme Sauveur, comme Seigneur. Mais est-ce que nous, à nous personnellement, est-ce que nous acceptons lui en tant que tel? Parce que nous les libres, nous avons le libre arbitre. Soit nous mangeons piment vert, soit nous mangeons piment rouge. C'est nous qui choisissons. Soit nous ne mangeons pas du tout. C'est nous les libres d'accueillir Jésus. Nous les libres de dire que Jésus, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens pas par ce chemin. Et ça, c'est la question que nous devons poser à nous. Voilà. Jésus, il présente à lui comme Seigneur et Sauveur. Mais la liberté, le choix de l'accueillir ou de le refuser, il appartient à nous. Voilà ça. Et justement, aujourd'hui, nous l'avons vu, nous l'avons entendu que Jésus y étonne à lui du manque de foi de ses contemporains. Les gens de sa région, les gens qu'il avait allé grandir, et les gens qu'il devait connaître à lui bien comme il faut, ouais? Il s'étonna de leur manque de foi. Là, il étonne à lui à tel point que Jésus dit, c'est un causement les dieux ça, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. Comme si il n'avait pas un autre endroit où un prophète, c'est-à-dire quelqu'un
il veut dire, il vient de Dieu, la volonté, l'amour de Dieu, les mépriser, quoi. Ben, et la parole de Dieu, comme il dit, les paroles, il adresse à sa famille, ses bonnes proches, et 2000 ans plus tard, 2024 ans plus tard, les bonnes proches de Jésus, c'est qui d'après les autres? Hein? C'est qui les frères, les sœurs de Jésus, la famille? C'est nous. Ben, nous que les ses frères, nous que les ses sœurs, et nous que ses pères, ses mères, c'est nous toutes, à nous ses enfants, nous les toutes nous, 2024 ans plus tard. Est-ce que il y a encore un endroit, encore ça, Jésus, il garde à nous droit dans les yeux? Est-ce qu'il est étonné par notre manque de foi? Mais il n'y a pas répondre à notre place, hein? Ben, ma réponse peut-être à mon place, à moi, avec cette méconnue, bien sûr. Nous l'est pas vraiment choqué, nous, parce que finalement, bien gardé, nous l'est des bons croyants, quoi. Ben, et aujourd'hui peut-être valait mieux parce que nous connaissons comment Jésus l'a fini, nous connaissons qu'il est notre sauveur. Mais notre foi là, nous croyons que ça il est le résultat de notre foi. Que ça il se passe avec notre foi. Hein? Que nous, depuis tant petit, nous comment nous a grandi là-dedans, voilà, nous professons notre foi, moi chrétien, je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien. Et quel est le fruit de cette relation à Dieu que nous prétendons cultiver, que nous prétendons soigner, hein, que nous prétendons soigner? Alors tout le temps nous sommes à la messe, tout le temps nous prions, dimanche après dimanche, nous sommes à l'église. Il y a une lecture, aujourd'hui là, il y a une lecture, il dit comme ça, le prophète Ézéchiel, il dit: Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël. C'est-à-dire vers tous les enfants du Père, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Les fils ont le visage Dieu obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Frère, combien encore parmi les enfants de Dieu, combien ils ne connaissent même pas que sont les enfants de Dieu? Combien de monde autour de nous, ils connaissent cette extraordinaire bonne nouvelle que Jésus est ressuscité, que Dieu rejoint à nous, que Dieu y aime à nous et qu'il y donne à nous complètement. Pas seulement un jour passé, il y en a 2024 ans de ça sur la croix, mais chaque jour dans l'Eucharistie, dans la prière, dans la méditation. Combien nous, il ne connaît pas? Combien entre nous, même nous, peut-être des fois, nous ne connaissons plus, nous oublie, nous veut oublier. Ben, combien de personnes qui n'osent pas aller à la rencontre? Parce que ça nous dit, nous ne savons pas le bon Dieu devant lui, mais ne savons pas le de mon foi devant lui parce qu'il ne sert à rien. Ouais? Et puis il m'appelle à Pat aussi. Ouais, tu as les grands témoins. Il dit, ouais, bon Dieu. Peut-être que les paroles du prophète Ézéchiel, ou bien plutôt les paroles de Dieu chez le prophète Ézéchiel, ils concernent à nous particulièrement. Où va dire Bana, ainsi parle le Seigneur. Alors, Bana va écouter, ou bien écoutera pas. Et Bana va connaître qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Et pour le moment, là, Bana ne connaît pas qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Oui. C'est qui ce prophète? Ce prophète, c'est Jésus lui-même. Jésus que les prêtres, rois et prophètes. Il y a un prophète dans la Bible, là. C'est pas un monde qui dit l'avenir, hein? Un prophète dans la Bible, il révèle. Il dit que Dieu est proche. Il dit que Dieu aime chacun d'entre nous. Et particulièrement, Dieu aime ce qu'il est loin de nous. Et il y a tellement de monde, il ne connaît pas que parmi nous, parmi les hommes, prophète là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu fait homme. Il est devenu comme nous-mêmes. Et il donne à chacun d'entre nous dans l'Eucharistie pour que nous devions, nous aussi, nous-mêmes, les relais du prophète. Pour que nous aussi, nous devions les prophètes de la bonne nouvelle. Et il faut accepter. Alors, peut-être quand nous gardons à nous-mêmes, nous gardons notre bonne peur, nous regardons toutes les bonnes difficultés que nous avons pour témoigner de notre foi dans ce monde-là. Peut-être que nous pouvons être réveillés par les paroles de Jésus. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Ou bien sûr, il n'est pas facile. Je ne pas causé, je ne connais pas que ça faut dire, je ne connais pas que ça faut faire. Personne ne va écouter à moi. Rappelle à nous les paroles de Jésus à Saint Paul. Ma grâce te suffit,
car ma puissance donne sa mesure dans sa faiblesse. Et Saint Paul il continue. J'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. J'accepte tout. Parce que il y en a encore dans ce monde des hommes et des femmes, les malheureux. Mais accepte tout pour dire que ce bonheur d'un Dieu les proches, qu'il veut guérir à nous, il veut soigner à nous, il veut relever à nous, il veut guérir à nous. Mais accepte tout, Saint Paul dit. Lis que les prophètes du prophète Jésus, il accepte tout. Alors, chers amis, que ces bonnes paroles-là, il peut grandir en nous et que nous prenons ces paroles, que ces paroles, ils transforment en notre parole à nous. Il s'étonna de leur manque de foi, les dit Jésus dans l'évangile que chez la lire. Et Saint Marc, il précise qu'il n'avait pas fait de miracle à cet endroit-là, parce qu'il n'avait pas la foi. Et pourtant, il guérit quand même quelques malades. Alors, mes amis, mes frères, mes sœurs, mes bonnes sœurs, Jésus il est prêt à faire des miracles. Il est prêt à guérir ne serait-ce que quelques malades, si nous acceptons de mettre à nous à l'ouvrage et de faire que notre foi, que nous l'avons reçue en don de Dieu, il devient une foi vivante, une foi au service de nos frères et de nos sœurs, qu'il est dans le besoin de la proximité de Dieu. Alors, chers amis, avant d'écouter le Père Laco, je souhaite à nous que nous devions ces ouvriers de paix, que même si nous la paix, nous ne sommes pas nous capables, mais que nous rayonnons de cet amour de Dieu là. Nous avons fait ça, nous. Il suffit de dire merci, béni, sois béni, bonjour, au revoir, les gentils. Mais crois bien que, allez. Donc, voilà. Mais tout à l'heure, on va redire au revoir, et là, on écoute le Père Jean-François Laco. Nous vivons dans un monde où on veut nous confondre sur tout point de vue. Si nous sommes un peu au courant de ce qui se vit dans notre société, on voit que l'homme aujourd'hui est perdu. Il ne sait plus. Parce qu'on lui a donné le tout et son contraire. Donc à un moment donné, il ne connaît plus s'il est bon, s'il n'est pas bon. Il donne à haut, et on a eu ça par exemple avec le Mediator, par exemple, on a eu un traitement donné à certaines personnes, et bien des années plus tard, on dit oui, mais il ne fallait pas prendre ça, ça n'est pas bon. Oui, mais nous fait comment nous là? Aujourd'hui, on nous dit oui, mais il faut prendre ça. 2 minutes après, on entend un autre spécialiste à dire non, mais il ne faut pas prendre ça. Il faut prendre, il ne faut pas prendre. Et quand on regarde, eh bien c'est comme ça partout. Et nous, chrétiens, il nous faut justement rester centrés sur Jésus. Parce que sinon, on va se perdre, et notamment dans nos pratiques. Oui, non, mais il faut faire comme ci, non, il faut faire comme ça, non, il ne faut pas faire comme ci, oui, mais il a toujours fait comme ça. À un moment donné, il faut assis, il faut debout, il faut à genoux, il faut faire quoi? À un moment donné, on ne sait plus. Et c'est ce que les partisans d'Hérode et les pharisiens sont en train de faire à Jésus. On va le faire parler, quelque part, l'emmener sur un autre terrain, et tout d'un coup, bam! C'est pour justement l'amener à dire ce qu'on a envie d'entendre. Et souvent, dans nos discussions, eh bien ça, le silence ne vaut pas mieux. Pourquoi? Parce que les gens connaissent que nous sommes à l'église. Prends un exemple très sympa. Mais la personne, elle a entendu dire que le Père Laco a dit une affaire. Mais il n'était pas là, lui. Mais comme il connaît écouter la messe, donc la personne vient te voir. Et là, la personne commence à dire, oui, l'église, nanana, nanana, nanana. Donc toi, comme on parle d'église, tu vois pas de mal. Donc tu déballes les affaires. Et petit à petit, la personne a envie de te prendre à défaut. Donc la personne attend que la confiance est bien installée pour essayer de te faire dire et mettre dans ta bouche ce qu'elle a envie d'entendre elle.
C'est-à-dire, tiens, lui, il n'est pas d'accord avec le Père Laco, mais je ne vais pas le dire. Je vais t'emmener, toi, sur ce terrain-là, pour que toi, tu dises que tu n'es pas d'accord avec le Père Laco. C'est ce que vit Jésus. Et c'est ce que Monseigneur Aubry rappelait à un moment donné dans beaucoup de ses homélies. Attention, notamment dans nos repas de famille. Parce que oui, souvent, dans l'ambiance, on parle. On se met à parler de tout. De l'église, de l'école, la politique, l'argent, l'héritage, tout ça, c'est des sujets qui fâchent. Mais on met tout ça en même temps. Mais sauf que toi, quand tu déballes les affaires, après tu as oublié ce que tu as dit. Mais pas celui qui t'a fait parler. Il y a d'autres qui sont autour de la table qui ont bien retenu ce que tu as dit. Et quand demain, tu vas vouloir rétablir certaines vérités, trop tard. Tu t'es coulé toi-même. Parce que c'est toi qui as dit. Et c'est foutu. Et c'est pour ça, chers amis, que Jésus, lui, il revient à quelque chose, il dit, mais stop. Première chose, de qui on parle, de quoi on parle et pourquoi on en parle. S'il n'y a pas de raison d'en parler, pourquoi on en parle? On va faire d'un petit galet comme ça, une grande montagne. C'est ça nos commérages. Les conflits qu'on a, c'est rien, hein? C'est des petites choses comme ça, qu'on a montées en épingle comme ça, comme si c'était quelque chose de catastrophique, alors qu'il n'y a rien eu. Et parfois dans l'église, on est comme une cour de récréation. C'est terrible, hein? Jésus là, il est dans une cour de récréation. Il dit, tiens, là tu viens me voir pour savoir s'il faut payer l'impôt à César. Mais ça tu le sais, ça, pourquoi tu me demandes? Paye ton impôt à César, il faut que je te dise de payer ton impôt à César. Paye ton impôt, puis basta, fini. Non, là tu veux créer une confusion pour dire, oui mais Jésus lui, s'il dit de ne pas payer, donc c'est bon, il est contre les Romains, donc on peut le mettre dans notre poche, mais s'il dit de payer, donc il est pour les Romains alors. Jésus dit, mais attends, je ne suis pas ni pour ni contre. Fais ce que tu as à faire. Et après, laisse les choses se faire. Et c'est ça que nous devons apprendre de dire, tiens, ne nous laissons pas piéger par ces fameuses questions. Qu'au savoir on pense où? Parce qu'on vient nous voir tout le temps. Mais toi, on a juste une petite chose, qu'au savoir on pense où? Et notamment, ça tombe bien, l'inscription catéchisme. Parce que là, c'est le grand débat. Oui, l'inscription, il paye 20 euros. Nanana. Donc, c'est selon les paroisses, un c'est 25, l'autre c'est 15, l'autre c'est 10, un c'est 40, un c'est 50. Donc, c'est toute une querelle. On va venir te voir pour dire, mais qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est pas mon enfant qui rentre catéchisme. Donc j'ai pas d'avis à donner, moi. Et même si j'en avais, va poser la question du pourquoi les 20 euros. Ça comme je dirais, ça éviterait bien des querelles, hein. Si à chaque fois qu'on en avait besoin, on allait poser la question à la personne concernée. C'est pour ça qu'on est dans une cour de récréation. Parce qu'on ne va pas voir la personne concernée. On va passer par un tel, on passe par un tel. Mais le tel, il ne connaît pas plus, rien. Ne nous éparpillons pas. N'entrons pas dans cette confusion. Au contraire, gardons le silence. Et, comme je dis souvent, retirons-nous de ces lieux-là. C'est des lieux qui vont nous conduire au péché. À nous de nous retirer. Quand il y a ce genre de choses-là, n'oublions pas, le complice, il paiera plein pot. Donc, même si je reste en silence, mais je reste là, je suis complice. Parce que ce qui se dit entre dans mon oreille. Donc, tiens, gardons-nous bien de rester dans les lieux où tout est confus. Au contraire, retire-toi
et garde le silence de ton cœur. Garde la paix de ton cœur. Garde la paix de ton âme. Et ainsi, tu avanceras. Et tu pourras bien faire les choses. Ce qui concerne la maison, reste à la maison. Ce qui concerne mon travail, reste à mon travail. Ce qui concerne mon opinion politique, reste mon opinion politique. Que je ne mélange pas les choses parce que demain je serai piégé et je tomberai dans le piège. Mais quand tu tomberas dans le piège, qui ça vanitira où? Ta famille? Non. Tes soi-disant amis? Non plus. Tu te retrouveras tout seul. Humainement parlant, parce que Dieu sera là. Heureusement qu'il est là. Donc, gardons-nous bien d'entrer dans les confusions. Garde bien la tête. Et comme dans le mot confusion, il y a le mot fusion, ne soyons pas fusionnels les uns avec les autres. Même ta meilleure amie que tu aimes beaucoup et que tu chéris énormément, elle a sa vie, j'ai la mienne. Je n'ai pas à tout te dire. Tu n'as pas à tout me dire. Si j'ai une décision à prendre, je prends ma décision. Je ne vais pas téléphoner à l'autre pour dire « Hein, ça où on pense où ?» Parce que l'autre n'est pas toi. Confusion, fusion égale mort. Alors, Jésus, justement, c'est pour ça qu'il sort de là pour dire « N'entre pas dans la confusion, n'entre pas dans tout ce qui est fusionnel, mais garde-toi bien de cela pour avoir l'esprit clair et avoir les yeux ouverts. » Parce que quand tu es dans la confusion, tu regardes une chose, tu ne vois pas à côté. Jésus dit, attends, stop. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est à César est à César. Ne mélangeons pas les domaines. Donc, à nous aujourd'hui, de demander au Seigneur, Seigneur, fais en sorte que je sorte de la confusion, que je ne sois pas fusionnel, mais que j'ai les yeux ouverts sur les réalités qui m'entourent. Amen. Merci Père Laco, et puis passez un bon vacances, hein. Passez un bon vacances, mais en même temps, on va accompagner nous dessus les ondes de Salaz FM. Et puis voilà, frères et sœurs, comme il dit aux autres, Jésus est prêt à faire des miracles pour nous. Il est prêt à guérir quelques malades, et puissons-nous, sans rejeter les autres, hein, faire partie de ces malades-là, en étant ses ouvriers, mettons nous l'ouvrage de partager cette joie de vivre, cette joie d'aimer, d'être aimé par Dieu, d'être aimé par le Seigneur, autour de nous. Et puis, parce que vraiment, si peut dire, nous retrouve pour la prochaine fois et puis faites un gros câlin. Merci tout le monde.